Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 23 h. Voici les titres à la une de l'actualité ce lundi. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a été reçue ce lundi en audience par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Une séance de travail au cours de laquelle Kandia Camara a abordé plusieurs sujets. Elle a rassuré le secrétaire général de l'ONU, la Côte d'Ivoire est en paix et résolument tournée sur le chemin de la réconciliation nationale. Le Premier ministre Patrick Achi a présenté ce 27 septembre à Abidjan l'ambition du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique africaine. Grâce à la stratégie sectorielle Sublime Côte d'Ivoire, c'était à l'occasion de la célébration de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. À partir du 9 octobre prochain démarrent les concours de la fonction publique. Les différents acteurs engagés dans le processus d'organisation ont signé une charte d'éthique en présence de la ministre de la fonction publique et de la modernisation, Anne-Désirée Oloto, ce lundi. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Direction les États-Unis d'Amérique où la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a été reçue ce lundi en audience par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La Côte d'Ivoire est en paix et est résolument engagée sur le chemin de la réconciliation nationale. Voici les assurances données par la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, au secrétaire général de l'ONU, Kandia Camara, à sa sortie d'audience. Nous sommes venus lui porter un message du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui nous a demandé de lui transmettre ses chaleureuses salutations et surtout sa gratitude et celle du peuple ivoirien pour le soutien que le secrétaire général en personne et son organisation ont toujours apporté à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien des Nations Unies pendant toutes les crises qu'elle a traversées. Et donc le président, en reconnaissance à tout cela, nous a chargé de venir transmettre son message de remerciement. Nous avons informé le secrétaire général du processus de réconciliation qui a commencé en Côte d'Ivoire depuis 2011, mais qui s'est accentué avec les rencontres entre le président Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, entre le président Alassane Ouattara et le président Goudou Gbagbo Laurent, et processus qui va se poursuivre jusqu'à ce que tous les Ivoiriens soient rassemblés pour le développement du pays. Nous avons aussi évoqué le retour massif des réfugiés ivoiriens qui étaient hors du pays. Il faut savoir que sur plus de 300 000 réfugiés ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire, plus de 290 000 ont rejoint la Côte d'Ivoire parce que la situation politique s'est améliorée, la situation sociale, la situation économique, et tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un pays en paix, un pays stable, un pays qui continue son développement vers l'émergence. Et après l'audience que lui a accordée le secrétaire général de l'ONU, Kandia Camara a prononcé une déclaration au nom de la Côte d'Ivoire à l'Assemblée générale des Nations Unies, un discours au cours duquel elle a abordé plusieurs sujets, dont l'accessibilité pour tous aux vaccins contre la Covid-19, la lutte contre le terrorisme, la réconciliation en Côte d'Ivoire, le compte-rendu complet de Michel Digré dans nos prochaines éditions. Nous lisions à l'instant dans les titres, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a présenté ce 27 septembre 2021 à Abidjan l'ambition du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire la 5e destination touristique africaine grâce à la stratégie sectorielle Sublime Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la célébration de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme, journée riche de rythme et de couleurs à l'ambiance ivoirienne. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire est belle. Ce lundi, elle accueille le monde du tourisme sous ses plus belles coutures. Pour cette 41e journée mondiale du tourisme, le pays met les petits plats dans les grands. « 128 pays, 1500 participants en présentiel, 3500 en virtuel,
Abidjan, capitale du tourisme mondial. Que cette cérémonie se tienne en présence du secrétaire général de l'OMT est un véritable motif de fierté pour notre pays dont les atouts touristiques ne sont plus à présenter. À l'heure de la Covid-19, le secteur fortement impacté se réinvente pour donner de l'espoir avec sa stratégie Sublime Côte d'Ivoire. L'histoire retiendra que c'est à partir d'Abidjan qu'à l'occasion de cette grave crise sanitaire, le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan avec un changement de paradigme axé sur une plus forte digitalisation mettant en exergue un tourisme durable à visage humain. La Covid-19, c'est aussi pour le secteur 4 000 milliards de dollars de pertes et son lot de chômage. Le ministre ivoirien du Tourisme invite les acteurs du secteur à la solidarité. Des mots soutenus par le secrétaire général de l'OMT. Autour du thème « Le tourisme pour une croissance inclusive », la rencontre célèbre pour le chef du gouvernement, le voyage. Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en ont lu qu'une seule page. L'industrie du tourisme, des arts et des loisirs occupe une place prépondérante dans notre plan de croissance nationale et est l'un des 10 secteurs clés devant contribuer à la transformation structurelle de notre économie, notamment au travers de la stratégie sectorielle Sublime Côte d'Ivoire. Elle ambitionne de positionner la Côte d'Ivoire comme la 5e destination touristique africaine et d'atteindre les 5 millions de visiteurs à l'horizon 2025, permettant de créer 750 000 emplois. À l'heure des défis de la relance, écrire le tourisme de demain. De nouveaux modèles sont à inventer, de nouvelles destinations sont à valoriser, de nouvelles sécurités, notamment sanitaires, sont à pérenniser, de nouvelles consommations, plus soucieuses de l'impact sur l'économie et l'emploi locaux comme sur l'environnement, sont à adresser, de nouvelles formations de notre jeunesse, dont le multilinguisme, la maîtrise des nouvelles technologies de l'information, la qualité des services sont à mettre en place, de nouveaux financements, enfin, liés à des démarches zéro carbone rigoureuses, sont à inventer. Autre enjeu capital, celui de la vaccination. L'espace d'un instant, le chef du gouvernement s'arrête pour honorer l'international Didier Drogba pour sa contribution au tourisme ivoirien. C'est le 10 septembre 2019 que la Côte d'Ivoire a été désignée au nom des pays africains, pays hôtes de la célébration de cette 41e journée mondiale du tourisme. Une 41e édition de la Journée mondiale du tourisme sous la présidence du Premier ministre Patrick Hachi et sous l'égide de son Excellence Zorab Polilikash-Vili, secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, édition organisée autour du thème « Le tourisme pour une croissance inclusive ». Et dans les coulisses de cette célébration du tourisme au Sofitel Abidjan au Côte d'Ivoire se trouvait notre reporter Patricia Omouetia. Cérémonie d'ouverture haut en couleur, une chorégraphie organisée et orchestrée par le célèbre chorégraphe et metteur en scène ivoirien Georges Monboy. Des mises en scène et des chorégraphies pour faire la promotion de l'identité culturelle des arts de notre pays, une explosion de figures qui met la Côte d'Ivoire au centre d'intérêt du tourisme mondial en tant que pays hôte de la 41e édition de la Journée mondiale du tourisme. C'est une cérémonie pour ouvrir les portes de la Côte d'Ivoire à tout le monde entier. Et je crois que ce que nous venons de voir avec le Premier ministre, le secrétaire général de l'OMT et le ministre du Tourisme, M. Sendou Fofana, est une joie et une fierté pour la Côte d'Ivoire. C'est pour toute l'Afrique et on vous félicite et que la Côte d'Ivoire avance dans les bons projets de Sublime Côte d'Ivoire. Cette rencontre signe désormais la véritable relance du secteur touristique mondial. Le monde vient à Abidjan, le monde regarde Abidjan d'un point de vue du tourisme. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et oui, ça a été possible grâce à l'implémentation de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire qui n'existait pas et qui aujourd'hui structure toute l'énergie d'un pays autour d'une stratégie qui développe des valeurs qui sont chères aux Ivoiriens. Il y a 5 projets à échéance de 12 à 18 mois grâce à tout ce qui est accompli par la Côte d'Ivoire et à ce programme Sublime Côte d'Ivoire.
c'est quelque chose d'exceptionnel. Le secrétaire général de l'OMT, le ministre du Tourisme et des Loisirs, ainsi que Didier Drogba, ambassadeur du tourisme de l'OMT, sont tous unanimes pour affirmer que l'histoire retiendra que c'est à l'occasion de la 41e journée mondiale du tourisme qui s'est déroulée à Abidjan que le tourisme s'est repositionné comme une véritable industrie mondiale de premier plan. Il est important d'investir dans les infrastructures et dans les talents. C'est d'ailleurs une plus-value pour le développement du tourisme sur le continent. Donc, nous sommes ici pour célébrer la Journée mondiale du tourisme. Remerciement au gouvernement ivoirien, c'est une opportunité pour le climat des affaires. Tout ce qui est culture et tourisme rejoignent aussi le football qui est le sport du peuple. Donc, je suis d'abord très fier et très honoré d'être l'ambassadeur de l'Office mondial du tourisme et surtout de pouvoir amener cette jeunesse à s'impliquer beaucoup plus dans tout ce qui est tourisme. Visites de stands, animations et panels ont meublé cette journée. 2 jours durant, les ministres du tourisme des États membres, les experts du secteur et les investisseurs vont ensemble œuvrer tout au long des travaux de ce lancement qui commémore la Journée mondiale du tourisme en terre ivoirienne. Et en fin d'après-midi, le Premier ministre Patrick Hachi a reçu en audience le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Zourab Pololikashvili, qui a réitéré l'intérêt que porte l'organisation à la Côte d'Ivoire au moment où toute l'économie mondiale touristique se relève de la pandémie à coronavirus. Il a aussi salué les initiatives prises par le gouvernement pour maintenir le secteur à flot. Reçu également ce lundi par le chef du gouvernement Patrick Hachi, les artistes musiciens ivoiriens invités à déjeuner, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de promotion des champions nationaux. Le gouvernement veut être ainsi à l'écoute des artistes musiciens, comprendre leurs difficultés et les accompagner dans l'excellence de leur art. Une initiative que saluent les artistes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Alexis Ouedraogo. S'il faut également savoir, c'est que la Covid-19 continue toujours de sévir, à suivre l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 27 septembre 2021 98 nouveaux cas de Covid-19 sur 2741 échantillons prélevés, soit 3,6% de cas positifs, 127 guéris et 7 décès. À la date du 27 septembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 59 977 cas confirmés, dont 57 606 personnes guéries, 607 décès et 1764 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 4 160. Le 26 septembre, 13 870 doses de vaccins ont été administrées, soit un total d'1 982 168 doses. Du 1er mars au 26 septembre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite donc toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. L'actualité dans le secteur de la santé, c'est également ce projet dénommé HA qui s'inscrit dans le cadre de la prise en charge de l'hypertension artérielle en Côte d'Ivoire. Il va s'étendre sur 2 ans, concerne 5 régions sanitaires, 11 districts sanitaires du pays. Fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé, les associations chrétiennes de santé et l'organisation Healthy Hearts Africa. Les précisions de Michel Mambo. L'hypertension artérielle, une maladie caractérisée par une pression artérielle trop élevée dont les conséquences, les AVC, accidents vasculaires cérébraux et autres maladies du cœur peuvent être mortelles. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de l'hypertension artérielle est estimé à 39,92% selon la dernière étude dite Prévadia. Il sera donc question sur le terrain à travers le projet HHA de sensibilisation, mais également de formation des agents de santé. Il y a des ressources à disposition, notamment le matériel pour les formations sanitaires, notamment le matériel de communication, d'IEC et de visibilité, et puis également les outils de gestion
Il y a aussi une phase pour renforcer les capacités de notre partenaire, notamment du ministère de la Santé, notamment les médecins et les agents de santé communautaires. Très bientôt, nous allons aussi avoir une évaluation de base. HHA, entendez Healthy Earth Africa. Le projet apparaît, selon la tutelle, comme une réponse à la problématique des maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle y attache donc du prix. 2 adultes sur 3 présentent des cas d'hypertension artérielle. Ce projet aura pour objet essentiel de former le personnel, mais également de dépister précocement ces personnes qui sont atteintes de cette maladie pour pouvoir faire ensuite une prise en charge régulière, optimale et faire aussi un suivi. Porté par l'organisation HHA, en collaboration avec la plateforme africaine des associations chrétiennes de santé HAP et ICPH, Initiative chrétienne pour la promotion humaine, ce programme est financé par un laboratoire pharmaceutique. Il va couvrir 5 régions sanitaires, notamment le Haut-Sassandra, le Bélier, la Maraoué, le Poro et le Tchologo. Reportage signé Michel Mambo. La CEDEAO organise la riposte contre les maladies animales. C'est ce qu'il convient de retenir de l'objectif que vise la réunion ministérielle de haut niveau du comité technique spécialisé de la CEDEAO sur l'agriculture, l'environnement et les ressources en eau. Cette réunion de 2 jours a rassemblé de nombreux pays de la sous-région décidés à mieux coordonner leurs interventions pour le développement de l'élevage en Afrique de l'Ouest, où les économies sont exposées aux maladies des animaux. On en sait plus avec Dangui Dangui. Vendeur de moutons en provenance du Niger, du Mali et du Burkina, Hassan fait ce qu'il peut pour mettre ses bétails à l'abri des maladies animales. Chez nous, il y a des vétérinaires qui passent. Comme nous, on est dans les domaines, souvent on connaît aussi comment il faut les traiter. Nous, c'est pratique. Et pourtant, les experts de la CEDEAO ont enregistré en 2020 197 cas de grippe aviaire, 1120 cas de peste porcine et bien d'autres maladies animales endémiques ont été également enregistrés dans la sous-région. Devant les ravages des maladies animales, la CEDEAO organise la riposte avec la réunion ministérielle de haut niveau du comité technique spécialisé de l'alimentation et de l'agriculture qui s'est ouverte à Abidjan pour 2 jours. En Afrique de l'Ouest, nous sommes aujourd'hui confrontés à beaucoup d'émergences de maladies qui ignorent les frontières, telles que la grippe aviaire, telles que la peste porcine africaine, telle que la peste des petits ruminants. Après avoir enregistré une perte de 10 milliards de nos francs en 2006 et 3 milliards en 2016 du fait de la grippe aviaire, la Côte d'Ivoire connaît l'impact socio-économique des maladies animales et attend beaucoup de ce conclave. Cette réunion a lieu pour pouvoir évaluer les propositions du comité des experts qui s'est réuni depuis un certain nombre de temps ici à Abidjan et pour pouvoir donner les réponses adéquates en matière d'adressage des maladies animales dans notre région. Entre autres enjeux de cette réunion de haut niveau, mieux coordonner les efforts de lutte contre les maladies animales et promouvoir le développement de l'élevage en Afrique de l'Ouest. 3e titre de cette édition, les concours de la fonction publique démarrent à partir du 9 octobre prochain. Les différents acteurs engagés dans le processus d'organisation ont signé une charte d'éthique en présence de la ministre de la fonction publique, de la modernisation la modernisation, Anne-Désiré Oloto. C'était ce lundi à l'École nationale d'administration ENA dans la commune de Cocody. Le reportage à suivre de Grace Kando. Par cette signature de la charte d'éthique, les acteurs du processus d'organisation des concours administratifs de la session 2021 s'engagent à promouvoir les valeurs de probité, de transparence et de responsabilité. Nous avons pris des engagements que nous allons faire répercuter sur tous les éléments, tous ceux qui participent à l'organisation des concours dans nos régions. Et c'est ce que nous nous sommes engagés à faire. Faire des réunions avec tout le monde, tous les candidats pour les rassurer. Parce qu'il y a trop de rumeurs qui courent sur l'organisation des concours. La charte d'éthique des concours administratifs 2021 se compose de 4 chapitres constitués de 14 articles. L'objectif final, c'est de faire en sorte que la sincérité des résultats qui sortent de ces concours-là ne soit pas remise en cause par les populations, ne soit pas contestée ou ne soit pas suspectée par les populations. Les résultats vont être donnés par vague. Chaque fois qu'une session sera terminée, elle fera l'objet d'un traitement et les résultats seront proclamés.
Donc personne n'attendra 2 mois, 3 mois avant d'avoir son résultat. Au bout de 3 semaines, 2 semaines, les résultats soient disponibles. Nous travaillons dans ce sens. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration dit compter sur ces différents acteurs impliqués dans l'organisation des concours. Je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour réitérer mon appel à la responsabilité de tous les intervenants dans la chaîne de l'organisation de cette session. Le devoir nous appelle. Chacun, en ce qui le concerne, devra, dans le cadre de sa mission, veiller au strict respect de la présente charte d'éthique des concours administratifs pour la session 2021. Et ceci est valable pour l'ENA. C'est à ce prix que nous mériterons le respect de l'opinion et que nous mériterons ce privilège d'exercer les plus hautes fonctions de notre administration publique. Pour rappel, les compositions des concours administratifs à session 2021 démarrent à partir du 9 octobre prochain pour s'achever le 21 novembre. Plus de 110 000 candidatures sont concernées pour 372 concours. Et parlons justement de concours, ils viennent d'ici et d'ailleurs, ils sont candidats et frappent aux portes des différentes écoles de l'Institut Polytechnique des Sciences et Techniques de la Communication ISTC. Ils ont composé ce matin au sein du dit Institut. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a procédé au lancement officiel des épreuves écrites du concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique. La raison de sa présence, apprécier le bon déroulement des sujets et marquer le soutien de la tutelle à l'Institut. Reportage, Clarisse Kanyala, Sephora Zeki. 608 candidats en lice pour le concours d'entrée à l'ISTC Polytechnique. Ils viennent du Burkina Faso, du Bénin, du Mali, de la Centrafrique et de la Côte d'Ivoire. Ils affrontent ce jour les épreuves écrites dans les filières journalisme, production audiovisuelle, art et images numériques, publicité marketing et télécommunications. Démarré depuis le mois d'août par les préinscriptions en ligne, l'accès à cet établissement est soumis à un test. L'ISTC existe depuis bientôt 30 ans et depuis bientôt 30 ans, nous organisons le concours. Mais chaque jour, il faut apporter la preuve de la maîtrise de toute l'étape et c'est ce que nous faisons. Amadou Coulibaly, le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, est venu apporter son soutien à l'Institut et encourager les candidats. Il n'y aura pas de favoritisme, ce sont les meilleurs qui sont retenus pour que l'école garde son niveau, pour que l'école reste cette école d'excellence. Selon le directeur de l'école, 78% des diplômés intègrent le tissu social. L'ISTC Polytechnique a fait homologuer au bout de 3 années tous ces diplômes par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Et bonne chance à tous ces candidats. Loin des champs de composition, la ville de Lakota a vibré au rythme du football. Tournoi de football organisé par le conseil municipal en vue de favoriser la paix et la cohésion sociale. Instant de communion fraternelle pour la jeunesse de la ville. Une façon pour la ville de Lakota de définitivement tourner le dos aux crises qu'elle a connues par le passé. Mahama Traoré revient sur les temps forts de la finale de ce tournoi. Le stade municipal de Lakota bondait de monde pour la finale du tournoi doté du trophée Sami Meri. Les fonctionnaires de la ville, opposés à FC Sirikba-Lilié, vont ouvrir le score en première mi-temps avant de faire le break en seconde période. FC Sirikba-Lilié va tenter le tout pour le tout et même rater un penalty dans les derniers instants du match. Les fonctionnaires sont donc grands vainqueurs de ce tournoi municipal. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était négatif pour nous. L'année prochaine, je sais que ça sera positif pour nous. On a beaucoup travaillé. Voilà, c'est le travail qui a payé. Je pense que 2-0, c'est acceptable parce qu'il faut respecter l'adversaire. Ça n'a pas été facile pour nous. Donc, ça fait maintenant le troisième finale à filer qui joue. Donc si on a eu à mettre 2 buts, on dit que c'est déjà beaucoup. L'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Cyril Domoro, était l'invité spécial de cette finale. C'est dans le but de la cohésion sociale. Et pour nous, tant que je pourrai être là au niveau de tout ce qui a trait à la jeunesse, je serai là pour l'appuyer. Ce tournoi a permis à la jeunesse de Lakota de s'égayer sainement et le maire Sami Meri s'en félicite. Ça montre effectivement la cohésion, de vivre ensemble. Je voudrais donc remercier notre président, le président
de la République Alassane Ouattara, qui a bien voulu initier ce programme d'union, de paix, de solidarité, la Côte d'Ivoire solidaire. Et à travers donc le sport, aujourd'hui nous le démontrons, c'est la fête et c'est la paix. Et ça montre effectivement l'ambiance même à l'intérieur même du pays. Le tournoi municipal de Lakota, doté du trophée Sami Meri pour la paix et la cohésion sociale, était à sa 2e édition. Un peu de culture à présent, direction Atingué en pays acquis dans le sud ivoirien. Le pouvoir traditionnel est exercé par génération. La génération mounant dans un an prendra le pouvoir. Le tissage du raffia est la dernière étape avant la sortie de génération. Le tissage de cette tenue se fait dans des conditions assez particulières. Notre reporter Franck Quadio s'est rendu dans ce village pour assister à la cérémonie de présentation et de collecte de cette matière. Reportage. Une ambiance de fête ce matin à Atingué, sud-ivoirien. C'est le jour du Bako, la coupe du raffia annoncée par le crépitement du tambour. Le processus se met en place. Les guerriers des catégories d'âge s'activent sous les vivas des femmes. Et soudain sonne le corps. Tous se dirigent ici, sur cette place ombragée de feuilles de palmier. Les Mounans, la future génération au pouvoir dans un an, à l'épreuve de la coupe du raffia. Aujourd'hui, c'est les Mounans qui ont envoyé leurs cadets, les messieurs, en brousse pour couper les raffia qui vont servir à la confection de la tenue des chefs guerriers pour la fête des générations des Mounans. Et c'est après la fête des générations qu'ils vont prendre la gestion du pouvoir du village. Actuellement, nous sommes à l'étape de dépouillement du raffia. Parce que le tissage viendra très bientôt. Lorsqu'on finit le dépouillement et ces fibres que nous obtenons, nous allons les sécher. Et après le séchage, nous allons passer au tissage. Lors de cette grande fête, le guerrier sera paré de ses feuilles, tissées puis conditionnées en secret. Le choix du raffia, une affaire de génération, tous y participent, les Nyando, les Doubo, les Mounans et les Mlichou. Les Akié, Nendin et particulièrement les Dandou, ceux d'Atingué mettent un point d'honneur à pérenniser le rituel initiatique menant à la grande parade de la prise du pouvoir. Les jours qui suivront, les amis de la catégorie guerrier de la génération Mouna viendront chaque jour chez le chef guerrier pour faire sortir, pour mettre au soleil. Après coupe de raffia, il y a une cérémonie au milieu là à faire. L'année qui suit, nous allons maintenant connaître le nombre effectif des, je peux dire, les garçons qui vont sortir ce jour-là. On va connaître leur nombre. Maintenant, ensuite de là, qui viendra maintenant la grande fête de la fête de génération des Mounans. Des Mounans qui, notons-le, le pouvoir, ils devront l'exercer durant 15 ans. Mais avant cet espace, il faut le laisser sans aucune fibre de raffia, histoire de ne pas attirer malheur sur la génération, le moment venu. Reportage signé Franck Quadio. Puis dans l'actualité internationale au Mali, hier dimanche 26 septembre s'achevaient les concertations sur l'élaboration d'un programme, l'élaboration des échanges entre le gouvernement de transition. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'une décision pourrait contrarier la communauté internationale qui avait fait du respect du calendrier de la transition fixé à 18 mois sa principale exigence. Après le coup d'État du 18 août 2020, le gouvernement de transition évoque la possibilité d'un report des élections. Et puis 34 civils ont été tués hier dimanche par des assaillants armés dans l'attaque d'un village situé dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du Nigeria, en proie aux violences de groupes criminels. C'est ce qu'ont indiqué ce lundi les autorités locales. Une attaque a eu lieu dans l'état de Sokoto, également situé dans le nord-ouest du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.